Bonsoir Instagram, bonsoir à tous, avec vous Olga Alexandrova. Je vais attendre un petit peu que les personnes puissent se connecter comme d'habitude et ensuite nous allons démarrer notre programme du jour. Il y aura un replay pour toutes les personnes qui ne pourront pas être là. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube et il y aura une timeline qui vous permettra d'avancer la vidéo sur le moment qui vous intéresse. Je pense que le son fonctionne. Je vois que vous êtes déjà nombreux en ligne. Ça fait plaisir. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là. Bon, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Olga, thérapeute holistique parce que je vois l'être dans sa globalité, c'est-à-dire sa dimension physique, psycho-émotionnelle, énergétique et spirituelle. Et si on veut guérir quelque chose, tous les plans sont concernés. On ne peut pas mettre entre parenthèses un plan lorsqu'on travaille sur une blessure émotionnelle. Tout est interconnecté. Je fais également du décodage biologique des maladies et si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez toutes les informations concernant l'accompagnement que je propose dans les liens en bio de ma page Instagram. Et je vous propose donc aujourd'hui le sujet de la critique intérieure. Sachez que ceux qui vont rester jusqu'à la fin, il y a un petit bonus agréable qui vous attend pour les plus courageux. Et le sujet de la critique intérieure, bien sûr, il intéresse beaucoup de monde. Les principaux intéressés sont, premièrement, les perfectionnistes, qu'ils soient actifs ou passifs, c'est-à-dire les perfectionnistes qui se mettent des normes très très élevées et qui vont au front la boule au ventre, c'est-à-dire qui agissent. On a aussi les perfectionnistes qui sont un tout petit peu moins actifs, c'est des personnes qui procrastinent et qui se critiquent avant même d'avoir commencé quelque chose en se disant ce sera jamais assez bien, donc autant ne pas commencer. Donc ces personnes sont concernées par ce live parce qu'ils ont une tendance à la critique intérieure forte. Il y a aussi des personnes qui vont être dans les troubles anxieux, voire dépressifs, et qui se retrouvent dans la tendance à la critique intérieure. D'autres personnes qui sont concernées, c'est toutes celles qui ont vécu des expériences traumatisantes et qui ont petit à petit appris à se critiquer. Et bien évidemment, de manière générale, toutes les personnes qui sentent qu'elles ont une faible estime de soi sont concernées par ce sujet. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont venues purement écouter qu'est-ce qu'est la critique, comment elle marche et comment on s'en libère, sans être concernées, ou est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui se sont retrouvées dans le descriptif que j'ai donné? Qui est-ce qui est courageux pour dire oui, je me reconnais, je me critique, je peux être dans le jugement de moi ou la dévalorisation? Vous pouvez le partager dans le chat. Pour les plus courageux. Bon, quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas... Ah si, quand même, il y a des personnes qui se reconnaissent. Merci, je me sens un peu moins seule ici. Oui, oui, bien sûr. Alors, je connais aucune personne au monde qui ne s'est pas dévalorisée au moins une fois. La main au cœur, je pense que ça ne doit pas vraiment exister. Alors, aujourd'hui, je vous propose ce live autour de 3 pôles. Je vais répondre à 3 questions. Premièrement, je vais vous expliquer comment s'installe la dynamique de la critique intérieure. Merci, je vois qu'il y a beaucoup de oui dans le chat. Perfectionniste. Ok, merci pour tous les courageux. Première question, ce sera qu'est-ce que la critique intérieure, comment elle fonctionne? La deuxième question, c'est quel est le problème avec ce critique, ce juge à l'intérieur de moi? Et la troisième question que beaucoup d'entre vous attendent, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait avec le critique intérieur. Voilà, je vous propose de démarrer. Première question, comment apparaît la fonction ou le critique intérieur? C'est exactement la même dynamique pour l'installation d'autres sous-personnalités à l'intérieur de nous. Cela veut dire que un jour, il y a très longtemps, il y a eu quelqu'un dans ma vie, lorsque j'étais petit, c'est certainement un parent, celui qui le remplaçait ou un adulte qui était important pour moi. Et dans l'interaction avec cette personne,
il y avait 3 dynamiques possibles. Soit la personne me critiquait ouvertement, avec des mots que tout le monde peut comprendre. Tu es nul, tu es bête, tu es incapable, incompétent, tu es moins bien que les enfants de la voisine, tu es pire que ta soeur ou ton frère, etc., etc. Soit cette personne était déçue de moi et elle le manifestait ouvertement ou encore dans son non-verbal. Non-verbal, c'est lorsque le parent ne prononce pas les mots de jugement, mais l'enfant ressent que dans les coulisses, il y a une injonction d'être parfait parce qu'il y a des standards et des normes très élevées auxquelles il faut correspondre. C'est ce qu'on appelle « il faut que je sois à la hauteur ». Et lorsque le parent est déçu, je peux commencer à démarrer cette fragmentation dans mon psychisme que je vais expliquer un peu plus tard avec le critique intérieur. Troisième possibilité, c'est non pas qu'on me critiquait ouvertement avec des évaluations négatives, personne n'était déçu, il y avait des punitions physiques très concrètes à travers lesquelles, en tant qu'enfant, je comprenais qu'il y avait un problème avec moi, que j'étais défectueux ou défectueuse. Donc je résume, à l'extérieur de moi, il y avait quelqu'un qui devait me montrer l'exemple et qui s'entraînait sur moi, qui me montrait l'exemple, qu'est-ce que c'est que de critiquer autrui. Et lorsque je suis tout petit et que cet adulte est en face de moi, il y a une relation entre nous. Il a une attitude envers moi et dans cette relation, il y a des conséquences. Et des conséquences qui ne sont pas forcément très agréables. C'est-à-dire, je suis petit, petite, et cette personne adulte et importante pour moi, elle est en train de me menacer, de me priver d'appréciation, d'amour, de contact physique, de câlin, d'objets, de voir mes amis, peut-être même me priver de nourriture. Et dans cette interaction, je commence à me structurer, c'est-à-dire l'ego de l'enfant commence en réponse à venir avec des stratégies qui supposent toutes sortes de comportements pour éviter dans le futur que la critique, le jugement et les punitions n'arrivent plus jamais. C'est-à-dire mon psychisme met en place des stratégies, dont la critique intérieure, pour éviter ce genre de situation désagréable, ou encore, si ce n'est pas pour éviter, c'est plutôt pour recevoir quelque chose de positif. Je vais expliquer tout à l'heure de cette dynamique de la carotte et de l'évitement du bâton, on la verra tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, le psychisme de l'enfant va créer à l'intérieur de lui la fonction de critique intérieure. Il installe son propre critique intérieure. Cela veut dire que je vais me critiquer en amont. Je vais me critiquer avant les autres pour que dans la relation avec les adultes, mon comportement soit irréprochable et que je puisse éviter les émotions et les situations désagréables ou d'obtenir quelque chose de positif comme une récompense, une approbation, un compliment, etc. Le problème, c'est que si mon parent ou l'adulte en face de moi, malgré mon comportement irréprochable, n'est pas d'accord, n'est jamais d'accord, et quoi que je fasse, tous les trucs ne sont pas suffisants pour lui, j'ai beau me critiquer, rien n'est suffisant, et en tant qu'enfant, je commence à installer cette croyance limitante, je ne suis pas OK, il y a un problème avec moi. Donc ça, c'est le terrain de l'installation du critique intérieur. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le live consacré aux critiques intérieures et que faire avec. Dans la toute première question, comment s'installe la fonction du critique intérieur? Et puis, l'enfance s'arrête. L'adolescence s'arrête, mais la fonction de la critique, elle continue. Elle va devenir ma façon habituelle de me traiter moi-même. C'est-à-dire que j'ai un programme d'interaction avec moi, par défaut, à l'intérieur duquel je me critique avec la sous-personnalité du juge qui s'adresse au jugé.
il y a quelqu'un qui émet un jugement à l'intérieur de moi et il y a le pôle jugé auquel je vais m'associer. Je vais sauter spontanément là où il y a le moins d'énergie possible parce que le juge à l'intérieur, il a toute la puissance. Et je m'associe au pôle, je vais à la barre des accusés en fait. Je récapitule. Dans l'enfance, je suis en train de résoudre une problématique de survie. Je veux être acceptée, je veux être approuvée et aimée par une personne ou par plusieurs personnes. C'est vital pour ma survie d'être approuvée, aimée, de maintenir le lien et de ne pas avoir de rupture de lien et de punition. Si je ne reçois pas ça, en tant qu'enfant, ça équivaut pour mon psychisme à mourir. Je ne suis pas autonome pour prendre mes valises et de dire ciao tout le monde, vous êtes tous des psychopathes ici, allez faire une psychothérapie. Et moi, j'ai une très belle estime de moi, je connais ma valeur. L'enfant ne peut pas faire ça. Donc, il trouve tous les moyens pour se fragmenter, se dénaturer, se reformater et s'adapter aux attentes des adultes qui l'entourent. Voilà comment s'installe et apparaît la fonction de la critique intérieure. Je vous propose d'aller voir la deuxième question de notre live, c'est quel est le problème avec la critique. Il y a plein de gens qui se critiquent, mais c'est quoi le problème en fait? Où est-ce qu'il y a de la souffrance? Et j'aimerais vous solliciter. Est-ce que vous avez une idée? Quel est le problème de ce fonctionnement pour vous ou pour les autres, si vous connaissez des personnes qui se critiquent aujourd'hui? Si vous avez une idée, partagez s'il vous plaît dans le chat, j'aimerais bien connaître votre opinion. Quel est le problème de la critique? En quoi est-ce grave? Merci pour les petits cœurs que je vois. Qui c'est qui se lance? L'épuisement. Oui, alors il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Hein. Allez-y, lancez-vous. Comment vous voyez la réponse? Ça se manifeste avec des TOC. C'est une possibilité, oui, effectivement. La peur de ne pas être aimé, le désespoir, le stress, la dévalorisation. Oui, la dévalorisation, c'est ce que je suis en train de faire. Mais quel est le problème de la dévalorisation? Quel est le problème de jugement? Mauvaise estime de moi. Et quel est le problème de la mauvaise estime de moi? Quelle est la conséquence? Qu'est-ce qui va se passer si ça continue? Ouais, en fait, vous avez absolument tous raison. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de bonne réponse. C'est un mal-être qui s'installe au niveau émotionnel et physique. C'est-à-dire qu'à force de se critiquer tous les jours, il faut maintenir cette dynamique à l'intérieur. C'est mes émotions qui sont impactées, c'est mes sensations physiques et c'est mes relations avec mon entourage, sans parler de la relation que je vis avec moi-même. Voilà, passer à côté de sa vie, etc., etc. Donc, je vais vous donner ma réponse à cette question. Absolument toutes vos réponses, on ne se connaît pas. Qu'est-ce que vous avez marqué d'autre? Peur de prendre des décisions, on procrastine du coup. Oui, alors il y en a qui vont procrastiner et il y en a qui vont foncer et se cramer. Ça aussi, c'est possible. Alors, ma réponse à la question, quel est le problème là-dedans? Le problème est que l'adulte que vous êtes devenu vit dans un autre contexte. C'est-à-dire, aujourd'hui, votre survie ne dépend plus de l'approbation de votre entourage et des autres personnes. Si pour un enfant de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, l'approbation d'une personne, le lien d'amour qui doit continuer est vital pour l'adulte que nous sommes devenus à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est beaucoup moins vital d'être approuvé et accepté par quelqu'un. À l'âge de 3 ans, il était vital pour la petite Olga de recevoir l'amour de sa mère et de savoir que tout allait bien avec moi, que j'étais ok, que je méritais l'amour
malgré mes bêtises. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas encore que mes actions pouvaient s'appeler des bêtises. Et plus tard, j'ai compris qu'une action qui amène à une conséquence qui ne convient pas à quelqu'un d'autre peut porter ce nom. Une bêtise, une connerie, avoir mal fait quelque chose, etc. Donc à l'âge de 3 ans, c'était vital pour moi. Tout comme c'était vital pour vous de recevoir l'amour, l'approbation, le contact physique, etc. de la part de vos parents. Mais à l'âge de 40 ans, c'est beaucoup moins vital pour moi d'appeler ma mère avant de faire ce live pour lui demander est-ce que je suis ok, est-ce que j'ai l'autorisation de faire le live, est-ce que je mérite d'aller parler à d'autres personnes. Donc vous voyez, le principal problématique, bien sûr, c'est notre mal-être, mais surtout parce que notre contexte a changé. Vous avez grandi, vous êtes devenu autonome, et lorsqu'une personne à l'extérieur de vous vous critique, vous pouvez, l'envoyer balader, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne vous apprécie pas. 2, vous pouvez absolument ne rien faire face à la critique et passer votre chemin. 3e option, vous pouvez tirer de la critique quelque chose de constructif. Pourquoi pas? Il y a un terrain à amélioration. Un autre choix, vous pouvez exprimer votre désaccord et argumenter avec la personne. Un autre choix, vous pouvez poser vos limites face à la critique et vous avez tout un tas de possibilités de réaction face à la critique factuelle de quelqu'un. Votre interlocuteur n'a plus de pouvoir sur vous. Il ne peut plus vous mettre dans un coin et vous punir physiquement. Autrefois, c'était peut-être le cas, mais aujourd'hui, c'est terminé. Il ne menace pas votre survie, sauf si, à l'intérieur de vous, vous portez toujours cet enfant qui n'a pas grandi, qui est toujours seul face à une figure d'autorité, qui a besoin d'acceptation, de soutien, d'amour inconditionnel, d'approbation, etc. Vous voyez, vous n'êtes plus à l'âge adulte en train de résoudre les mêmes problèmes par lesquels est concerné un petit enfant. Mais la fonction de la critique, elle est restée à l'intérieur de vous, comme un vieux mécanisme d'adaptation. Autrefois, ce mécanisme d'adaptation était adapté à une situation désagréable. Je me critique un bon coup pour éviter que quelque chose de désagréable arrive. Il faut que je sois irréprochable pour être acceptée. Mais à force, ma solution est devenue un problème. Je vous propose de voir maintenant la 3e partie la 3e question et la plus importante de ce live, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, que faire avec son critique intérieur. Je vois plusieurs possibilités de travail avec le critique intérieur. La toute première piste, c'est se réapproprier le mécanisme du critique intérieur. De se rappeler que vous en êtes l'auteur. Je vais m'expliquer. Il y a des personnes qui vont dire « Bon, j'ai un critique intérieur à l'intérieur de moi, je ne sais pas trop quoi faire, c'est une voix qui me critique et elle est trop forte. » Sentez la différence avec « Il y a quelqu'un à bord qui me critique » et la différence avec « Je me critique, je me dévalorise, je suis l'auteur » et je suis à l'initiative de ce processus. C'est-à-dire que je me comporte aujourd'hui avec moi-même de la même façon que le faisait autrefois envers moi une figure d'autorité importante. Pourquoi cette description et pourquoi c'est redonner les droits d'auteur sur ce processus est important? À partir du moment où vous parlez d'une dynamique en 3e personne, chose que j'ai faite jusqu'ici. J'ai dit il y a la fonction du critique intérieur, il y a quelqu'un qui me critique à l'intérieur. J'ai toujours parlé de cette fonction en 3e personne. Donc, si je parle d'une fonction à l'intérieur de moi à la 3e personne du singulier, ça signifie que je me déconnecte du pouvoir que j'ai. Lorsque je reconnais que c'est moi qui suis l'auteur de ce processus, j'ai le pouvoir de me critiquer
le pouvoir de me critiquer, j'ai le pouvoir, je me critique. Donc ça va avec l'idée que c'est moi qui active ce processus et c'est moi qui ai les commandes pour le désactiver. Je suis l'auteur, le responsable, pas coupable, responsable de pouvoir l'activer, ouvrir et refermer. Donc, quand on cette étape est très importante de se réapproprier, c'est cette idée que à l'intérieur de moi, il n'y a personne à bord à part moi. Toutes les sous-personnalités que j'ai créées, c'est moi. J'aime beaucoup en séance donner cet exemple à la personne. Je vais vous le donner à vous. Imaginez que je viens vous voir et je fais ça. Et je vous dis, vous savez, je me sens pas très bien là. Vous auriez pas un petit médicament à me donner parce qu'il y a quelque chose qui me tire tout le temps par les oreilles. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui me tire par les oreilles et vous me dites, Olga, c'est vous qui vous tirez les oreilles. Ah, c'est moi. Bah tiens, si c'est moi, je peux l'arrêter. Ça paraît bizarre comme ça. Si je reconnais que je suis l'auteur de ce process, ça veut dire que j'ai du pouvoir. Si je donne ce pouvoir à quelqu'un d'autre, je suis dans la posture du plus faible. Et n'oublions pas que lorsque il y a la fonction de la critique à l'intérieur de nous, c'est-à-dire je me critique, automatiquement, je vais projeter ça sur les autres. Je vais avoir peur d'être critiqué. Je fais un duplicata, un copier-coller de ma carte intérieure sur mes relations à l'extérieur de moi. C'est-à-dire, j'attribue aux autres ce qui se passe réellement, finalement, à l'intérieur de moi. Et là, souvent, mes clients me disent, mais Olga, mon patron, réellement, il me critique, il me dit que j'ai mal fait mon travail, que c'est pas assez bien, etc. Et je dis oui, on va prendre l'exemple d'une critique factuelle, lorsque quelqu'un émet une critique envers vous. Factuellement, il peut même y avoir des témoins qui disent le vendredi à 15h32, Monsieur X a prononcé tel propos envers Madame Y. Ok, critique factuelle. Mais elle ne va pas vous toucher, elle ne va pas vous affecter si à l'intérieur de vous, il n'y a pas déjà le juge avec le fouet prêt à frapper. C'est indispensable que lorsqu'il y a une critique extérieure, pour que je puisse en être affectée, ça veut dire que tout ça c'est doublé du critique à l'intérieur de moi. Voilà ce qui se passe. Je me fouette à l'intérieur, en plus de la critique factuelle émise par quelqu'un à l'extérieur. Et bien sûr, ce quelqu'un, il va me confirmer l'idée principale que j'avais même avant de le rencontrer, l'idée principale que je suis défectueux, il y a un problème avec moi. Donc quand on reprend le pouvoir placé dans le critique intérieur sur soi, comme son propre pouvoir, la fonction de la critique faiblit. Ça va lâcher à l'intérieur. Vous voyez ? Ça veut dire que si quelqu'un vous critique à l'extérieur et que vous vous réappropriez déjà le pouvoir que c'est doublé chez moi, c'est pas que vous n'en aurez plus rien à faire face à quelqu'un qui dira des mots désagréables, mais vous aurez d'autres moyens de réaction plus matures en face. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pourrez argumenter, vous pourrez vous dire il y a peut-être quelque chose de bénéfique dans cette critique, un cadeau qui est certes mal emballé, comme je l'ai dit dans un de mes derniers reels, mais quelque chose d'agréable qui peut être source de ma progression et de mon évolution sans que je me sente mal. Voilà. Ça, c'était la première étape, le premier pas pour les personnes qui se reconnaissent dans cette dynamique. Quelle est la deuxième étape, le deuxième pas? Le pas suivant, c'est de trouver le besoin positif sous la critique. Pour ceux qui se joignent à nous, je répète, le thème du live que j'ai oublié de marquer dans le titre, c'est la critique intérieure, le jugement intérieur, que faire avec. Voilà, pour toutes les personnes qui se joignent à nous. Que faire avec? Étape numéro 2. Une fois que je me suis réapproprié les droits d'auteur sur le processus de la critique, je vais rechercher le besoin positif au nom duquel toute cette mécanique se lance. Le psychisme tente à satisfaire quelque chose de positif
par la critique. Il tente d'atteindre quelque chose de sympathique. À votre avis, il y en a qui suivent depuis tout à l'heure, les plus courageux, à votre avis, quel est le besoin non satisfait au nom duquel se lance toute cette dynamique de la critique? Qu'est-ce que j'essaye de résoudre au moment où je me juge, je me dévalorise, je me critique? Qu'est-ce que je veux? Alors, il y en a qui disent la survie. Précisez de quel type de survie il s'agit. Reconnaissance, ok, je vais encore attendre quelques réponses. Si vous avez des idées, comment s'appelle le besoin que je veux satisfaire lorsque je me critique? Être aimé, reconnaissance, être compris. Et je vais vous poser la question qui va plus loin. Pourquoi j'ai besoin de la reconnaissance? Pourquoi j'ai besoin d'être aimé? Pourquoi j'ai besoin d'être reconnu? Comment je veux me sentir à la fin? À la fin, le plafond final, si je suis reconnu, j'ai été validé. C'est dur, hein? Toutes vos réponses sont OK. Alors, j'ai besoin, lorsque je me critique, de m'améliorer ou d'être reconnu par quelqu'un, d'être accepté par quelqu'un, accepté de manière inconditionnelle pour me sentir totalement OK à l'intérieur. J'ai besoin de me sentir en paix, en sécurité, avec l'idée que je suis OK, que je suis valide, valable, que j'existe, que tout va bien avec moi. C'est autour de ce besoin que se lance la critique. Donc la reconnaissance par quelqu'un, c'est le processus que la personne met en place. Elle me reconnaît pour que je puisse me sentir reconnue. C'est la même phrase, la personne qu'elle me reconnaisse pour que je puisse me sentir reconnue, mais dans je me sens reconnue, le besoin est satisfait sous forme de sensation d'un état d'être agréable. Et comme aucun besoin au monde n'est négatif, tous vos besoins, absolument tous sans exception, sont constructifs. Ça veut dire que nous cherchons tous, à travers nos dynamiques, même celles qui ne nous plaisent pas, quoi qu'on fasse, même si on a des comportements qui ne nous plaisent pas, nous cherchons à satisfaire un besoin positif. Je veux me sentir bien et être OK, me sentir en sécurité, en paix, en liberté, aimer, tout ça, me sentir agréablement. C'est un état d'être que je cherche. Et je vais vous donner une réponse un tout petit peu plus nuancée. Lorsque je me critique, je peux être orientée vers la carotte ou l'évitement du bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je me critique, au même moment, je cherche quelque chose de positif dans la relation avec une autre personne. Je voudrais être approuvée, je voudrais être reconnue, je voudrais être acceptée, je voudrais recevoir un cadeau, un compliment, savoir que je suis compétent, etc. Donc ça, c'est orienté, obtention de quelque chose de positif, afin de me sentir dans un état d'être agréable. Ou encore, je peux me critiquer pour éviter d'être rejeté, éviter d'être puni ou désapprouvé. C'est là que je suis orientée, évitement de quelque chose de désagréable. Vous voyez, dans les deux cas, que je me critique dans l'objectif d'obtenir quelque chose de positif ou dans l'objectif d'éviter quelque chose de désagréable, de négatif, dans les deux cas, je veux me sentir mieux. Et vous pouvez vous-même trouver et reformuler votre besoin non satisfait lorsque vous vous critiquez. Vous prenez un exemple concret, un contexte concret où vous vous critiquez et vous vous demandez qu'est-ce que je cherche précisément dans cet exemple? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe? D'obtenir quelque chose d'agréable ou d'éviter quelque chose de désagréable? Et vous verrez que d'une situation à l'autre, il peut y avoir des réponses différentes. Ok, je rappelle que toujours nous sommes dans la thématique du juge intérieur, critique intérieure et quoi faire avec.
Nous sommes à la troisième question, les voies de sortie. Je vous ai indiqué la première étape, se réapproprier la mécanique, se rappeler que vous êtes l'auteur de ce process. La deuxième étape, c'est de rechercher le besoin positif derrière le jugement. Et maintenant, la troisième étape, c'est la vérification. J'adore cette étape. La vérification va vous permettre de remettre en douceur votre système de croyances limitantes. Par exemple, si je suis orientée carotte et que je veux recevoir quelque chose de positif de mon entourage, l'approbation, l'amour, la reconnaissance, savoir que je suis compétent, d'avoir un compliment peut-être, alors je vais me poser cette question-là de vérification. Si je veux recevoir quelque chose d'agréable, est-ce exact que, en me critiquant à l'intérieur, je suis sûre et certaine de recevoir vraiment, pleinement et pour toujours l'approbation, la reconnaissance, l'acceptation? Ou est-ce un leurre? Je peux me critiquer et il y a des fois où je ne reçois pas ce que j'attends. Je ne reçois rien. Si vous êtes orienté plutôt l'évitement du négatif, l'évitement du bâton, vous pouvez vous demander, est-ce exact que cette mécanique de la critique intérieure me permet d'éviter vraiment, pleinement et pour toujours l'arrivée du rejet, l'arrivée de la critique, du problème, de la punition? Ou est-ce que c'est une illusion? C'est-à-dire que cette étape de la vérification vous permet de vérifier, même pas de vérifier, mais de vous confirmer que la stratégie de la critique ne fonctionne pas. J'ai cru par erreur que si je me frappais très fort à l'intérieur, j'avais des chances d'obtenir quelque chose de positif. Mais en fait, ça ne marche pas. J'ai cru par erreur que si je m'étais bien critiqué comme il faut, à fond, ça pouvait me garantir l'évitement du rejet. Et là, je m'aperçois que ça ne marche pas. Mieux encore, il y a un autre type de vérification, complètement à l'envers. Il y a des personnes qui vont m'aimer, m'apprécier, même si je me suis critiquée, même si j'ai fait une erreur, il y a des personnes qui vont m'apprécier comme je suis. Alors, est-ce utile de me juger si le résultat de cette dynamique intérieure est aussi aléatoire? Je peux recevoir, je peux ne pas recevoir, je peux éviter, je peux ne pas éviter. Bref, le jugement intérieur ne me garantit pas ce que je cherche. Quatrième étape du travail avec le critique intérieur. La dernière étape, c'est la réflexion et l'action. Action comme adulte. Commençons par la même lettre. Cette étape consiste à me demander quel besoin je cherche à satisfaire. Ça, je le sais depuis l'avant-dernière étape. Et je peux maintenant me demander comment est-ce que je peux mettre en place des nouvelles stratégies, une nouvelle alternative pour obtenir la même chose, mais différemment, par une autre voie. Non plus à travers la critique, mais à travers le soutien à moi-même, l'autocompassion, la douceur. Comment est-ce que je peux me sentir ok, aimé, apprécié, reconnu, savoir que je suis quelqu'un de bien, que tout va bien avec moi, par une autre voie que le fouet intérieur. Comment je peux me soutenir moi-même? Et cette question, souvent, cette remarque, souvent j'entends, mais comment me soutenir par moi-même? Je ne sais pas me soutenir, c'est quoi cette histoire de soutien? Je ne sais pas faire. Si vous savez le faire, et je vais vous le démontrer. Quand vous soutenez les autres personnes, quand vous aimez les autres personnes, vous les rassurez. Comment faites-vous? Quelqu'un vient vous voir, quelqu'un que vous aimez et qui vous dit, voilà, je suis une merde, je suis incapable, j'arrive à rien, je suis incompétent. Est-ce que vous enfoncez le clou en disant,
putain, t'as grave raison, hein, franchement, tu mérites pas d'exister sur la planète Terre. Ou est-ce que vous êtes dans une attitude aimante envers cette personne? Et donc je vous propose à cette 4e étape un exercice très simple. Vous pouvez prendre un stylo et une feuille et vous pouvez rédiger une liste, point par point, pour tout ce pourquoi vous vous critiquez. Vraiment, vous écrivez « je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, là je suis nul, là je suis incompétent, etc. » Et la liste la plus complète possible. Prenez un quart d'heure pour la faire. Généralement, ça va assez vite. Tout ce pourquoi vous ne méritez pas de vivre, pour ce pourquoi vous méritez la punition de la critique. Et une fois que vous aurez rédigé cette liste, vous la regardez et imaginez que c'est une personne que vous aimez qui vient vous voir avec tous les points qui figurent sur la liste. Est-ce que, si vous l'aimez et que vous êtes intéressé, que cette personne se sente bien, vous êtes animé par le désir qu'elle se réalise, est-ce que vous allez la critiquer ou est-ce que vous allez plutôt trouver une nouvelle forme de communication? Si c'est le cas, alors vous rédigez une 2e liste tout de suite avec votre attitude, c'est-à-dire comment vous vous comporterez si en face de vous se trouve la personne que vous aimez, voire la personne la plus chère au monde, qui a besoin de soutien. Comment est-ce que je vais concrètement procéder pour être dans le soutien, la compassion, la rassurer et l'aider? Et la dernière question, c'est bien sûr, que se passera-t-il si vous vous comportez envers vous-même de la même façon? Voilà. Écoutez, je fais le petit récap des 4 étapes, se réapproprier la mécanique. Je me critique. 2e pas, je le fais dans un besoin, pour satisfaire un besoin positif. Je cherche lequel. Je commence à vérifier si ma stratégie de critique intérieure fonctionne et je m'aperçois que non. Et je bascule vers la recherche de la nouvelle alternative pour satisfaire le même besoin. Voilà les étapes. Pour ceux qui estiment que c'est trop facile, que ça ne marche pas, écoutez, si c'est difficile pour vous, c'est en thérapie que ça se passe. Tout le reste, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser par vous-même, les spécialistes en relation d'aide existent pour ça. Et encore, chez moi par exemple, il y a pas une discipline, mais des choses qui existent que j'appelle des outils. Par exemple, j'ai une séance d'hypnose MP3, se libérer du perfectionnisme, que j'ai créée dans l'optique de rencontrer votre critique intérieure, d'aller rechercher ce besoin positif et d'aller le transformer, de faire de lui non plus un juge, mais un allié. Cette séance MP3 d'hypnose, je la propose pendant 3 jours jusqu'à mercredi, je crois que c'est mercredi 13 décembre minuit à moins 50%. C'était le petit bonus agréable dont je voulais vous parler. Ce sera disponible sur mon site dans quelques minutes. Je n'ai pas eu le temps de le mettre en place, mais dès que le live est terminé, cette offre sera disponible sur mon site. L'accès se fait soit par les liens qui figurent en biographie de ma page Instagram. Vous cliquez dessus et vous allez sur site internet, boutique, catégorie, gestion des émotions, et puis vous scrollez jusqu'à l'article. Si vous ne trouvez pas, vous me faites un petit message en lien, en message privé, je vous enverrai ce lien. Je vous remercie d'avoir participé au live. Je m'occupe de la mise en place de la réduction sur mon site et je vous dis donc au lundi 25 décembre, 20h, live sur la thématique de l'imposteur. Merci et à bientôt.